Bonsoir à tous, chers amis. Nous sommes la semaine dans laquelle on a la fête la plus joyeuse du calendrier, qui est bien sûr la fête de... Merci à tous. La fête de Purim, exactement. Fête de Purim, avant la fête de Purim, nous sommes ce soir une date importante. Hier, nous étions une date aussi importante. Hier, nous étions le 7 Adar. Le 7 Adar qui est le jour de la naissance de la Eloula de Moshe Rabbeinu. Le nom important, c'est grâce au 7 Adar que nous avons, la fête de Purim, comme on a parlé plusieurs fois. Et ce soir, nous allons voir ensemble, ce soir, c'est le 9 Adar. Bonsoir. On a une feuille Laurence. Qu'est-ce qui s'est passé le 9 Adar? Le 9 Adar, c'est le jour où il y a exactement 84 ans, Chabad est arrivé aux États-Unis. Le jour où le rabbi précédent est arrivé aux États-Unis, c'était le 9 Adar 1940. Un jour énormément important parce qu'on ne peut pas s'imaginer qu'est-ce qui serait passé dans le monde s'il y a 84 ans, Chabad serait resté sous le régime nazi en Europe sans jamais pouvoir être libéré ou sauvé. Qu'est-ce qui se passe dans la fête d'Adar? Qu'est-ce qui est arrivé les Chaim? Et donc, ce qu'on va voir ce soir ensemble, c'est justement la question que beaucoup de gens se posent et se posent de manière légitime. Comment peut-on fêter cette année? Beaucoup de gens te disent, mais avec tout ce qui se passe, avec tout ce qui s'est passé, est-ce qu'on a le cœur à fêter? Est-ce qu'on peut fêter? Ou bien, non, passons à autre chose. Et pourquoi on va parler de ça ce soir? Parce que la fête de Purim, c'est une fête qui nous rappelle exactement que ce n'est pas quelque chose du passé, mais quelque chose du présent. On sait très bien ce que le Baal Shem Tov te dit, que tout celui qui fête Purim au passé, il n'est pas quitte. Tout celui qui lit la Megillah à l'envers, il n'est pas quitte. Qu'est-ce que ça veut dire lire la Megillah à l'envers? Pas que tu la lis à l'envers, mais que tu la lis comme une histoire du passé et pas comme une histoire du présent. Et notre devoir, c'est de se dire que la fête de Purim, c'est pas quelque chose qui s'est passé il y a je ne sais pas combien d'années, mais c'est une histoire qui est réelle, qui se passe aujourd'hui. Et on va voir comment cet enseignement de Purim, c'est un enseignement qui est énormément important, particulièrement cette année. Comme j'ai dit tout à l'heure, le moment le plus important dans la vie de quelqu'un, c'est le moment où il se découvre lui-même. Quand quelqu'un il arrive à découvrir le potentiel qu'il a, une force qu'il ne connaissait pas, et que finalement, il voit qu'il avait un énorme potentiel caché à l'intérieur de lui qu'il n'a jamais découvert, mais arrive quelque chose dans la vie qui se passe, qui commence à se découvrir et à le connaître. Et ça, c'est quand quelqu'un il découvre de quoi il est capable, qu'est-ce qu'il est capable de faire, et pourquoi il a besoin de le faire, ou pourquoi on a besoin de lui, rien ne va l'arrêter. Il devient comme une fusée, comme on appelle ça, une roquette, des fusils qui vont dans le ciel. Une fusée, merci. Et il voit qu'il n'y a rien qui l'arrête. Il peut avancer sans limite. Il y avait une fois, ça c'est une histoire pour celles qui aiment les animaux, une personne, il s'est passé un massacre dans un zoo. Il y a des gens que dès qu'ils ont du temps libre, ils vont visiter les zoos. Parce que comme les humains ne le plaisent pas, ils préfèrent être amis avec les animaux. On n'a pas dit de nom, mais les animaux, ils ont reçu un manger qui n'était pas adapté à manger à vaille. Et comme on dit, et le tigre et la tigresse sont décédés, paix à leur âme. Une personne est venue à faire Kaddish. Les dirigeants disaient, ils ne savaient pas quoi faire, parce qu'ils se sont dit, on a des milliers de visiteurs tous les jours, et les gens ils vont être très énervés de voir que le tigre et la tigresse, ils sont morts. Il est vide. Et jusqu'à ce qu'on fasse venir des nouveaux tigres de l'Afrique, ça va prendre quelques mois. Donc on est obligé de trouver une farce, on est obligé de faire quelque chose pour essayer de ruser un peu l'assemblée, ruser les visiteurs. Ils ont pris un couple de juifs de Yerushalayim qui n'avaient pas trop de travail et leur ont dit, écoutez, est-ce que vous voulez nous rendre service? On va vous habiller avec les peaux de tigres morts et on va vous mettre dans les cages. Chaque matin, une demi-heure avant d'ouvrir la cage, commencez à vous promener, mettez les peaux sur vous et essayez d'entretenir le public. Un il va aller à droite, elle va aller à gauche. On va faire les mêmes bruits et les gens vont être contents. Moi, ils ont payé pour quelque chose. Comme ici en Seine-et-Marne, à Lumini, il y a un fameux zoo de fauves. Vas-tu une fois? Non. Jamais, tu devrais. Où ça? À Lumini, ça se moi, j'étais à côté, après Ferrières. Ah, le parc des félins. Parc des félins, exactement. Tu es parti une fois? Moi, tous les matins, je suis là-bas. Tu devrais aller là-bas. On avait quelqu'un ici à Betrava, je crois qu'on a toujours, qui venait parfois à mon script, qui est là-bas. Elle s'occupe des tigres ou elle s'occupe des félins. C'est son travail, exactement. Trop bon? Je trouve un métier, si tu veux. Dans les cages, ils sont en liberté, c'est même pas en cage. En tout cas,
Oui, alors je disais, c'était... Et donc, comme ça, ils faisaient des bruits, ils étaient habitués, etc. Le problème, c'est quoi? Arrivé la fête de Pessah. Et on sait que Chol HaMoed, quand les gens ne travaillent pas, les gens ils vont visiter, c'est plein, sans limite. Et arrive le soir, et les gens ils partent pas. Les gens sont toujours là, ils veulent pas quitter. Maintenant, Madame la tigre, elle s'inquiète pour ses enfants qui l'attendent à la maison. Parce que c'est pas une vraie tigresse, c'est une femme qui attend, ses enfants ils l'attendent. Elle joue le rôle la journée, mais elle attend d'entrer à la maison le soir. Et donc elle a oublié son vrai rôle. Elle dit à son mari, elle fait Moshe, il faut appeler à la maison pour dire aux enfants qu'on serait un peu en retard aujourd'hui. Et là, quelqu'un les a entendu parler, et il a attrapé la farce. Il a dit, waouh, qu'est-ce qui se passe, on nous a tourné la tête, on nous a fait croire que c'était des tigres et des tigresses. Alors c'est faux. Vous n'avez pas honte, on paye pour voir des animaux et vous êtes que des humains. Et les gens ont commencé à crier, les dirigeants du parc, les dirigeants du zoo. Il est venu et il a commencé à essayer de vouloir calmer le jeu. Il a dit, qu'est-ce que vous en faites un bruit? Parce qu'ils ont parlé une fois, ça les rend humains. C'est des animaux. H24, une fois ils sont comportés comme des humains. Le message de cette histoire, c'est que si quelqu'un se comporte une fois comme un humain, il est tout le temps humain. Il n'est pas un animal. C'est pas l'erreur de penser. Il y a des gens qui préféraient jouer le rôle des animaux H24, mais c'est une erreur. On dit tout à l'heure, ces derniers jours, c'est pas seulement les derniers jours, ça fait maintenant 7-6 mois, on a ce qu'on appelle ce bouleversement qui parfois peut rendre des gens bipolaires. Une personne est venue me voir qui s'occupe d'un groupe de ceux qui ont été sauvés du massacre qui s'est passé à Reim avec la rave partie le 7 octobre. Pas de tout ce qui s'est passé, mais particulièrement de ce qui s'est passé dans cet endroit, qui était un endroit de joie, un endroit où les gens étaient là pour danser, pour faire la fête, ils voulaient faire Simchat Torah le lendemain. Et malheureusement, il y a eu ce qui s'est eu, commencé plusieurs centaines de morts. Les morts, que Dieu nous en préserve, on ne parle pas avec eux, on ne peut pas les voir. Mais les gens oublient qu'à part les morts, et à part tous ceux qui ont été blessés gravement, il y a beaucoup d'autres blessés qui sont toujours là, qui sont vivants. Qu'eux, ils ont vu ce qui s'est passé. Eux, ils ont été ou blessés, ou ils ont vu les atrocités qui sont passées avec leurs camarades, leurs frères, leurs sœurs, leurs copains et copines. Et qu'à cause de ça, ils ont perdu le goût à leur vie. Tu as des jeunes qui étaient vraiment couchés, qui étaient, on va dire, cachés dans des champs, sous des arbres, parfois pendant des heures et des heures, parfois avec des balles qui passaient sur la tête, parfois avec des voitures. Ils ont entendu les cris de leurs amis, jusqu'à ce que leurs amis sont totalement morts. Ou bien ils ont essayé de tout faire pour les sauver, qui étaient à côté d'eux, qui n'ont pas pu les sauver. Et ils ont perdu tout goût à la vie. Ils se demandent la question, à quoi sert à quoi bon de vivre? Qu'est-ce que la vie vaut si tout ce qu'on a vu, ça nous a tellement rendus inhumains? Et ce thérapeute qui est venu nous voir, un groupe de shluchim, il a demandé la question, qu'est-ce qu'on peut dire à des gens pareils? Comment on peut essayer de les faire sortir de c'est pas un cerf, dépression. C'est pas une dépression, parce que c'est d'abord, c'est plus qu'un traumatisme, c'est quelque chose que, encore une fois, bien sûr qu'il y a les professionnels qu'il faut aller voir, etc. Mais point de vue Torah, point de vue Chassidut, qu'est-ce qu'on peut expliquer à des gens pareils? Et la réalité, elle est que, quand on réfléchit à cette question, c'est une question qu'on doit chacun de nous se poser. Parce que quand quelqu'un, il perd tout, quand quelqu'un, il a tout perdu, quand quelqu'un, il est face à une énorme épreuve, il est obligé d'aller creuser à l'intérieur de lui, dans les plus grandes profondeurs, et essayer de trouver quel trésor il a à l'intérieur de lui. Tout le temps que quelqu'un il s'attrape à des trésors physiques, des trésors extérieurs, dès qu'il y a un petit chamboulement dans la norme, dès qu'il y a un petit tremblement, il perd toute sa valeur, il n'est plus là. Par contre, quand on a des événements énormément difficiles, ça nous montre qu'on ne peut pas s'attraper à des remèdes superficiels, on ne peut pas s'attraper à des pansements qui peuvent parfois guérir seulement momentanément. On a le devoir de chercher ce qui se cache à l'intérieur de nous. C'est pour ça que j'ai dit c'est tellement riche, parce que c'est tellement l'histoire de Purim. Je parlais tout à l'heure dans un cours à 14h. Il n'y a jamais eu dans l'histoire, jamais, depuis 2500 ans, une personne qui a voulu tuer tout le peuple juif, en un jour sur toute la planète. Il n'y a jamais eu. À part Aman. On n'arrive pas à croire. Nous, on est chamboulés de ce qui s'est passé il y a 6 mois. 1400 personnes qui ont été tuées, des dizaines de milliers de blessés. La guerre n'a pas fini. Ce matin, encore un soldat qui a été tué à l'hôpital Shiva, maison terroriste. Mais quand tu réfléchis, c'est que 1400. Là, tu parles d'un complot
qui était là, c'est-à-dire, on a toujours du mal à se mettre dans le contexte parce qu'on connaît la fin de l'histoire. On sait comment tout s'est arrangé. Mais si on revit dans le moment en se disant, on n'a pas encore eu de miracle. On est en plein mauvais décret, où le décret est fait pour anéantir, exterminer tout le peuple juif dans 127 pays en un seul jour. Même les nazis, même Hitler, que Dieu efface leur nom, ils n'ont pas pensé tuer tout le peuple juif, et surtout pas en un an, en une journée, pardon. Là, c'est quelque chose qui, juste on n'arrive même pas à croire, on n'arrive même pas à penser, mais c'est ce qui s'est passé. On a quelque chose de pur et d'énorme à l'intérieur de chacun d'entre nous que rien ne pourra toucher. On a cette étincelle divine qui est à l'intérieur de nous, qu'on ne peut pas l'emmener en prison, on ne peut pas lui tirer dessus. Et cette étincelle divine qu'on a à l'intérieur de nous, cette neshama qui est à l'intérieur de nous, elle est tellement puissante qu'elle est inconditionnelle. Elle ne dépend pas de ce que tu fais ou tu ne fais pas, si tu es venu déguisé, tu n'es pas venu déguisé, si tu as fait une mitzvah, tu n'as pas fait une mitzvah. Elle est à l'intérieur de nous, que tu veuilles ou pas. Elle n'est pas là pour conquérir le monde, elle n'est pas là pour ramasser de l'or ou de l'argent. Elle attend juste de remplir sa mission divine que Dieu lui a donnée, chacun la mission que Dieu lui a donnée. On voit l'exemple aujourd'hui avec nos soldats. On voit l'exemple aujourd'hui comment nos soldats se donnent corps et âme, leur vie, de tous bords, de tout Israël. On voit le renfort spirituel qui est en Israël et dans le monde entier. Et ça nous donne le devoir à nous, dans les quatre coins du monde, de méditer et réfléchir qu'on a cette essence de sainteté qui se trouve à l'intérieur de nous. Que même si parfois en temps normal il est caché, cette année il a été énormément développé, il a été énormément jailli à l'extérieur. Si on peut dire, ça c'est vraiment l'histoire de Simchat Torah cette année, même si on n'a pas voulu, nos ennemis n'ont pas voulu qu'on se réjouisse. Hier soir je parlais à une bat mitzvah, que justement, on va voir à la fin du cours aujourd'hui, nos ennemis ont tout fait pour nous enlever la joie. Et notre devoir, c'est de ne pas leur donner cette victoire. Notre devoir, c'est de ne pas leur dire, puisqu'ils n'ont pas voulu qu'on soit joyeux, alors on doit continuer dans le deuil, dans la misère, dans la tristesse. Bien au contraire, on doit leur montrer qu'on ne baisse pas la tête et qu'on doit être joyeux. Et donc le cours qu'on va voir ce soir, qu'on se prépare à la fête de Purim, comment prendre ce moment fort. Quand quelqu'un il a pu subir n'importe quelle difficulté, traumatisme, quelqu'un il a pu subir n'importe quelle épreuve, et comment essayer de puiser à l'intérieur de soi-même, et voir que nous avons cette force et cette capacité de pouvoir vivre heureux, et de vivre de manière totalement, pas seulement satisfait, mais totalement pleinement, par ça qu'on a cette mission, que Dieu a cru en chacun d'entre nous, et que en toi et en personne d'autre. Commençons avec une question très intéressante, suite à la paracha qu'on a lue ce Shabbat. Question que pas beaucoup de gens connaissent. On sait que le roi Salomon, qui était celui qui a construit le temple, il a brisé, il a détruit lui-même l'inauguration et la fête de l'inauguration du temple. On va voir qu'est-ce qui nous allusionne dans l'inauguration du temple, la destruction du temple et les souterrains. Les tunnels qu'il avait préparés à l'époque pour cacher l'Aaron Abrit, qui était l'arche, un des objets les plus importants du temple, qu'avant la destruction du temple, l'arche s'est cachée dans ces souterrains. C'est pas que de là nos ennemis ont appris à faire des tunnels, mais ça c'est l'idée, c'est ce que la Torah nous raconte, regardons les détails. Parachat Pekudei qu'on a lu ce Shabbat, on a vu qu'on a terminé maintenant 5 semaines dans laquelle on n'a pas arrêté de parler de la construction du tabernacle qui était dans le désert. On a parlé des calculs, des comptes, combien d'argent, combien d'or, combien de cuivre. Et la Haftara, qu'on a lu Shabbat, c'était parler de la construction du premier temple, l'inauguration du temple. C'est que les Sfaradim ont l'habitude de lire le premier paragraphe du chapitre 7 du livre Melachim, qui parle sur Hiram. Hiram c'était un artisan de cuivre juif qui avait terminé de faire tous ces ustensiles du temple. Chez les Ashkenaz, chez Chabad, dans les autres versets qui nous parlent sur toute cette fête d'inauguration du temple. Et comment on a remercié Shlomo, le roi Salomon, qui était la personne la plus intelligente sur terre. Finalement, le génie d'avoir construit un tel magnifique édifice qui n'a jamais existé depuis et avant. Imaginons-nous le moment. La joie était énorme. La joie était énorme parce que d'abord, on a fixé une date. Quand est-ce qu'on va inaugurer le temple? Quand est-ce qu'on a fini le temple de le mettre en place? C'était au mois de Cheshvan. On voit le rapport qu'il y a justement avec le 7 Adar qu'on a parlé hier et la fête de Purim. Et néanmoins, on n'est pas rentré dans le temple au mois de Cheshvan qui est juste après Tishri. Le peuple juif se sont dit, tu sais quoi? Peut-être que le roi Salomon n'est pas apte, peut-être que Dieu ne veut pas qu'on inaugure le temple, peut-être va savoir, est-ce que le roi Salomon il est apte, va savoir ce qui s'est passé avec Bathsheba, avec les autres choses qu'il connaît à l'époque. Peut-être qu'il n'est pas apte, Dieu ne veut pas envoyer la divinité sur terre. La réalité, c'est que Dieu lui a dit, je ne veux pas que tu inaugures le temple maintenant, je préfère attendre un mois de Mazal, un mois de bénédiction, un mois propice. Quel est le mois propice de bénédiction? Le mois de Tishri, le jour de la naissance d'Abraham. Et tout à l'heure par rapport au mois d'Adar,
Aman a fait tout ce complot en disant qu'il peut anéantir le peuple juif ce mois-ci parce qu'il savait que c'était hier le jour du décès de Moshe. Et comme on a vu plusieurs fois dans le cours, il ne savait pas que hier, le 7 Adar, c'est aussi le jour de la naissance de Moshe. Et le jour de la naissance vient pardonner, vient effacer le jour de la mort. On appelle ça tout un cours, on peut voir sur le Torah.fr. Pareil par rapport au tabernacle qu'on a vu dans la paracha, pas le premier temple. On a fini de le mettre en place au mois de Kislev. On a attendu encore 3 mois jusqu'au mois de Nissan, le jour de la naissance de Yitzhak. Dieu il a toujours voulu que les choses se passent dans un moment propice. En disant pourquoi juste inaugurer comme ça? Non, on va attendre. Alors le temple, c'était le mois de la naissance d'Abraham, le tabernacle, le Mishkan qui était dans le désert, le jour de la naissance de Yitzhak, comme ça nous raconte le Yalkut Shimoni dans le chapitre 1. La joie, elle était énorme. Après l'inauguration du temple. Elle a duré 14 jours. On sait très bien que le mois de Tishri commence Rosh Hashanah, premier jour. C'est quoi le dit Tishri? C'est quoi en hébreu? T'es pas venu, j'étais pas là. Le dit Tishri c'est quoi? Bravo. Le dit Tishri c'est dit Kippour, on dit que... Je savais qu'une fois qu'elle allait dire, c'est bien. Dit Tishri c'est le jour... Je ne m'appelle pas Shulonao. T'as pas dit l'Echaim. Mais non, la fête, l'inauguration, elle a été fixée pour le 8 Tishri. Et elle a duré 7 jours, jusqu'à Sukkot. Ça veut dire qu'on a sauté la fête de Kippour. On n'a même pas fait la fête de Kippour. Non! On a fait la fête pendant Kippour, comme s'il n'y avait pas de Kippour. Kippour, c'était l'inauguration, on a fait la fête. Comme à l'époque, je te racontais qu'une fois, avant qu'on allait mettre Rabat, on louait le restaurant portugais qui est au centre-ville. Et que pendant Kippour, on avait la musique, les danses, la pizza, etc. C'était l'accompagnement de la prière. C'était très intéressant. Tu avais les odeurs de pizza et tout. Oui, le restaurant qui est au centre, c'est là-bas qu'on louait la salle. Et on était en train de faire la prière dans une salle. Et à côté, il y avait un mariage. Toute la journée, juste Kippour, toute la journée, ils avaient les danses, les chants, les pizzas, le feu, tu avais les grillades, le mouru. Tout, c'est magnifique. Toute la journée de Kippour. Quand on a fini, ils ont fini. C'est pas qu'ils ont choisi un propre. Tout Kippour, c'était comme ça. Il y avait une autre fois, j'avais raconté plusieurs fois, c'était un jour de Rosh Hashanah. Et il y avait un dentiste qui travaillait à Ponto. Et pendant l'après-midi, on va à chaque fois de maison en maison pour aller sonner le chauffage chez les commerçants, etc. Je suis parti le voir, dentiste, son cabinet dentaire pendant Rosh Hashanah. Il m'a dit, j'ai déjà écouté, monsieur Rabat. Je dis, t'as écouté. Ponto, il n'y a pas de synagogue. Maître Rabat. Il n'y a rien d'autre. Je t'ai pas vu à la synagogue ce matin. Il fait comme vous avez loué la salle, c'était un restaurant. On a loué la salle. Et pendant que vous sonnez le chauffeur, moi j'ai dit, je t'écoutais à manger la pizza. J'ai écouté le chauffeur. Je sais pourquoi t'es pas rentré. Pourquoi t'es pas rentré? Ok. Il y a des juifs, Baruch Hashem. Et donc cette année-là, les gens, ils ont mangé et ils ont bu le jour de Kippour. On fait la fête. La Gemara me dit que la fête était tellement grande qu'elle a surpassé la sainteté du jour de Kippour. Inaugurer le temple, il n'y a pas mieux. Comme les dirigeants de tous les tribus ont amené le sacrifice de l'inauguration du temple, même Shabbat, la joie de l'inauguration du temple était plus grande que le jour de Kippour. Vient la Haftara et elle te décrit quel était le summum de la fête, le moment le plus élevé. Quand tu vas dans une fête, c'est quoi le moment le plus élevé? La pièce montée, le feu d'artifice, c'est quoi le moment le plus élevé? Le moment, c'est quand celui qui a créé ce temple, il va au micro, s'il y avait un micro à l'époque, et il commence à faire une prière à Dieu de remerciement sur le mérite énorme qu'il a eu par ça que Dieu lui a donné l'inauguration du temple. Qu'est-ce qu'il dit dans la fête? Écoute bien. Il est en train d'inaugurer le temple. Après des années de travail, c'est 70 000 employés, il va savoir combien d'argent et d'or, on a parlé Shabbat, les quantités qui ont été mises pour la construction du temple. Et Shlomo, il vient et il dit, Va'asim Sham Makom, la dernière phrase dans le chapitre 2, Va'asim Sham Makom l'Aaron, j'ai créé dans le temple une place pour mettre l'arche sainte dans laquelle il y a l'alliance de Dieu, dans laquelle il y avait les tables de la loi, les Sefer Torah, etc. Tout le monde demande la question. D'abord, Shlomo, il a construit tout le temple. Il y avait plusieurs objets. Il y avait la menorah, il y avait la table sur laquelle on a mis les différents pains, il y avait les différents autels. Pourquoi il mentionne juste le Aaron, l'arche sur laquelle il y avait les luchot? Alors tu vas me dire que c'est la suite de l'Haftara dans laquelle on te dit que le summum du temple, l'endroit le plus saint du temple, c'est l'arche dans laquelle il y a les tables de la loi, qu'on la fait rentrer dans le Saint des Saints. Ça, c'est vraiment le moment, l'extase le plus important. Mais la vérité, c'est que ça dérange, parce que tu dis, finalement le temple a été construit, finalement il a été mis en place, et tu fais allusion seulement à un des meubles, parmi tous les autres meubles, les ustensiles qu'il y avait dans le temple, il y avait quand même des autres ustensiles importants. Le candélabre qu'on a allumé, l'autel sur lequel on faisait les encens, il y avait pas mal de choses intéressantes. C'est comme si quelqu'un, il inaugure une nouvelle synagogue et il remercie le bon Dieu qu'il a pu créer un armoire dans lequel il a mis ses Torah. Il y a toute la synagogue qui a été créée, il n'y a pas que ça, c'est tout un ensemble. Vient le Rosh,
commentateur de l'Agmara. Il te dit c'est quelque chose de très spécial. Il te dit que Shlomo, au moment où il inaugure le temple, il fait savoir un secret profond gardé dans le peuple juif. Il te dit le jour qu'il a inauguré le temple, ce temple va être détruit. J'ai préparé un tunnel, un souterrain, un bunker pour cacher l'Arche sainte au moment où je l'ai construit. L'Agmara te raconte dans l'Agmara Yom 53 que 50 ans avant la destruction du premier temple, le roi Yeshiyahu, il a senti comme quoi le temple allait être détruit et il a pris une décision dure. Il a enlevé le Aaron, l'Arche sainte de sa place dans le Saint des Saints et il a fait descendre dans les souterrains qu'il y avait dans le mont du temple, dans le Harabait. L'Agmara te raconte qu'au moment du deuxième temple, un des Kohanim, un des prêtres qui était dans le temple, il a vu qu'il y avait des planches par terre qu'il y avait dans le parterre à l'époque, c'était que du bois, qui n'était pas à sa place, comme un carrelage qui n'était pas à sa place. Il s'est dit certainement que l'Arche sainte est en dessous, mais en attendant, quand il a appelé ses amis, il est parti de ce monde. C'est une des raisons pourquoi tout celui qui est parti aujourd'hui au Kotel et qui va plein de fois voir ce qu'on appelle les minarotes à Kotel, les tunnels du Kotel, qu'on peut toujours visiter, tout le monde peut aller visiter, très intéressant, il faut prendre rendez-vous sur Internet, etc. Il y a un certain moment où tu ne peux plus y aller. C'est bloqué parce qu'on te dit que tu ne peux plus aller plus loin parce qu'on doute que peut-être c'est là-bas que se trouvent les objets du temple, on n'a pas le droit de les visiter. On n'a pas le temple aujourd'hui. C'est du chat extrême, on ne peut pas afficher. Maintenant, ces souterrains, c'est devenu, comme on appelle ça, ça a eu une histoire dramatique dans notre génération. Au début du mois de Elul 1981, justement à Rosh Hashanah, on a commencé à construire des synagogues dans Minarot à Kotel. Minarot à Kotel, ça s'appelle les souterrains du Kotel. Qu'aujourd'hui, il y a des offices qui sont faits, c'est très beau à voir. Il y a même des grandes fêtes qui sont organisées. Il y a des fois des bar mitzvahs, des fois des mariages, c'est vraiment dans les souterrains du Kotel. Quand ils ont essayé de faire ce qu'on appelle, parce que c'est que des grosses pierres, c'est des pierres, tout celui qui a vu les pierres du Kotel, plus tu vas dans les profondeurs, plus c'est des pierres qui sont énormément larges, profondes. Ils ont essayé de creuser à l'intérieur d'une pierre pour faire une place pour le Aaron HaKodesh. Il y a eu ce qu'on appelle un trou qui est tombé de l'autre côté. Ils ont creusé dans une pierre, mais c'était trop profond. Et on a découvert un tunnel dans ce rocher, à travers ce rocher-là, qui était en dessous du mont du Temple, vers l'est. C'était 28 mètres de profondeur, 6 mètres de largeur. Le Rav du Kotel à l'époque, le Rav Gatz, il s'est dit que certainement, ça c'est le tunnel qui nous emmène vers la Even Ashtia, qui était la fameuse pierre qui était au centre où se trouvait le temple, et là-bas se trouve le Aaron, puisque c'est qu'on appelle ça, le chemin et le calcul et l'endroit où ça se positionne, c'est certainement l'endroit où se trouve l'Aaron. Ce tunnel était plein d'eau et de boue. Et ça a pris quelques jours pour essayer d'enlever l'eau qui se passe à l'intérieur. En attendant, nos chers amis ennemis musulmans ont découvert ce qui se passe. Ils sont entrés à l'intérieur avec des bâtons. Ils ont vu leur Afghan tout seul dans le tunnel. Ils ont sorti un revolver. Il y a eu tout un bruit qui a été fait, comme si on est en train de créer un tunnel pour aller chercher ce qui se passe sur le mosquée, etc. Depuis, on a bloqué l'entrée. Mais de toute façon, comme j'ai dit, on n'aurait pas pu aller là-bas. D'après le Rosh, comme justement, le roi Salomon, il inaugure le temple, il te donne le plus grand secret pour le peuple juif. Il te fait savoir qu'il y a un bunker dans lequel sera cachée l'Arche sainte, dans laquelle il sera protégé pendant tous les jours de l'exil, dont le peuple juif va être exilé. Ne vous inquiétez pas, l'Arche, il est toujours là. Alors, c'est une très belle explication, le Rosh nous le dit. Mais comme je dis, pourquoi tu dois gâcher la fête? Pourquoi le moment où tu inaugures le temple, la seule phrase que le roi Salomon il a à dire, c'est quoi? J'ai mis de côté un souterrain, un bunker pour pouvoir garder l'arche, parce qu'un jour vous allez être exilé, un jour vous allez tout perdre, mais l'arche ne sera pas perdue. Laisse fêter tranquille. C'est comme si le jour du mariage, je te dis, tu sais quoi, dans 2 ans on va divorcer. Pour l'instant, aujourd'hui on fait. Qu'est-ce que tu dois, même si c'est ton plan, parce que tu te maries sur ce qu'on appelle un CDD, va savoir. Laisse tranquille, fais la fête aujourd'hui. Dans 2 ans on parlera. Pourquoi je dois parler maintenant aujourd'hui? Et en règle générale, il y a une phrase qui, même le roi Salomon te dit, quand on doit être joyeux, on est joyeux. Quand on doit être en deuil, on est en deuil. Quelqu'un de normal, quand il est joyeux, il ne commence pas à faire la tête. Et quand il doit être triste, il ne commence pas à danser de joie. Et Rashi te dit, c'est la raison pour laquelle la Torah nous dit que quand Dieu il a créé les 6 jours de la création, la Torah te dit, Vayar et kol asher asa, juste avant Yom HaShishi, Dieu il a vu tout ce qu'il a fait, Veine tov meod, c'était magnifique. Avance l'histoire, à la fin de la paracha, la Torah te dit, Dieu regrette ce qu'il a fait, il a vu que la personne est tellement mauvaise, il a tout détruit. Alors je n'ai pas compris, c'est quand même bipolaire. Au départ, tu es content, après tu es triste.
Quand il faut être joyeux, il faut être joyeux. Après, Dieu vient et dit, les choses ne se sont pas passées comme j'ai planifié, il vaut mieux reformater le système. C'est ce qui s'est passé avec le déluge. Maintenant, comme je dis, une deuxième question qui dérange, c'est en quelle utilité de savoir que Shlomo HaMelech, il a mis quelque chose là-bas, quand ce n'était pas pour tout le monde, ce n'était pas un accès à tous. Il a dit ça à une minorité de quelques personnes qui soient au courant au cas où. C'est pas que tout le monde est au courant. Qu'est-ce qu'on en a à faire? Comme je dis, tu prépares un discours pour l'inauguration du temple, tu as que ça à dire, il n'y a rien d'autre. Viens le Rabbi de Lubavitch, je te ramène ici dans l'écoute, Sichot 21, page 156. Mais tu vois ici une bombe tellement riche. Il te dit que le roi Salomon ne parlait pas de la destruction. Il te parlait de la reconstruction. Sachez que ce bâtiment, cet édifice, c'est un édifice qui sera là éternel. Peu importe ce qui se passe sur la surface, en réalité, Dieu est présent de manière éternelle. Depuis le départ, j'ai préparé un endroit dans lequel le Aaron sera toujours présent, même si c'est un endroit secondaire, différent, invisible, mais il est présent. Le roi Salomon vient et te fait savoir, il y a ce qui se passe à la surface, il y a ce qu'on voit et il y a ce qu'on ne voit pas. Oui, effectivement, ce qu'on voit, c'est le Aaron, on voit l'arche, on est content, on est magnifique, c'est heureux. Mais il y a aussi la partie souterraine, la partie cachée, que le monde ne voit pas. Mais depuis le départ, ça a été créé de cette manière-là. Depuis le départ, Dieu il a créé le monde avec une façade qui est présente, réelle, qu'on peut voir, mais il y a aussi le côté caché des choses qu'on ne voit pas. Et l'erreur humaine, c'est que parfois on s'attache seulement à la façade, mais on ne pense pas à ce qui se passe sous la façade, à ce qui est les vraies fondations que eux sont éternelles. Et donc parfois on s'attrape au problème, et dès qu'il y a un petit problème qui se passe sur la façade, on se dit ça y est, on a disparu. Alors qu'en réalité, on est toujours là. Sauf qu'à l'apparence, on n'est pas là. Et ça, en deux mots, c'est la synthèse de l'histoire du peuple juif. Ça, c'est la synthèse de l'histoire de Purim. Ça, c'est la synthèse de l'histoire de chacun d'entre nous. Combien de fois, à travers l'histoire, on a eu des difficultés, on s'imaginait, c'est fini. On n'existera plus. Même sur Wikipédia, pas une demi-page. Et quand tu regardes tous nos peuples, tous nos ennemis, il n'y en a pas un, inclus ceux d'aujourd'hui. Que ce soit les Perses, que ce soit les Grecs, que ce soit les Romains, qui que ce soit qui a voulu, à l'époque, c'était les plus grands empires. Ceux qui auraient pensé un instant qu'ils allaient disparaître. Aujourd'hui, si tu leur donnes les demi-pages sur Wikipédia, tu demandes en bas, dans les commentaires, rajoutez si vous avez des choses à dire. Peut-être tu les vois. Le peuple juif qui était celui qui, depuis plus de 3000 ans d'histoire, celui qui a été le plus poursuivi, celui qu'on a tout fait pour l'anéantir, celui qui a énormément souffert. C'est pas juste une façade, c'est du réel. Jamais disparu. Il a toujours réussi à surmonter des difficultés, toujours réussi à devenir encore plus fort et encore mieux qu'avant. Avec ça, on répond à une question que Rambam Maïmonide, quand il parle des lois du temple, chapitre 4, dans le Chobet Aprira. Rambam, il vient et te dit une halakha qui apparaît bizarre. Rambam, c'est pas un livre d'histoire. Il y a des autres livres qui racontent des histoires. Maïmonide, c'est un livre d'halakhot, un livre de loi, un livre dans lequel il vient et te dit quoi faire, comment faire. Rambam te dit que quand Shlomo HaMelech il a construit le temple, il savait qu'il allait être détruit dans les lois de la construction du temple. Il a construit un endroit pour cacher l'arche sainte dans les fins fonds sous tunnel. Et Yoshiyahu, il a demandé de mettre le temple là-bas. Et on sait très bien, comme je dis, Rambam, c'est pas un livre d'histoire. Qu'est-ce que tu m'apprends halachiquement parlant de savoir que le roi Salomon, en construisant le temple, a prévu depuis le départ qu'il y a quelque chose qui se cache sous le terrain. Et qu'est-ce qu'on a besoin de savoir? Il ne te donne même pas l'adresse, même pas ouais, c'était mais où se trouve la Il te met Rambam dans ses mots, il te dit que le roi Salomon il a caché dans Matmoniot, Amukot, Vakalkalot, dans des cachettes qui sont totalement profondes et tordues. Ouais, dans les souterrains, c'est comme aujourd'hui les souterrains du Chabad, parce que c'est pas juste une rangée, t'as pas un métro, t'en as 4, tu sais pas lequel il se trouve, dans quelle direction. Que Dieu nous en préserve. Quel est le but de Rambam de nous dire une chose pareille? Le Rabbi te dit, Rambam il a voulu ici nous apprendre une loi dans la manière comment construire le temple. De la même manière qu'aujourd'hui en Israël, ça n'existe pas quelqu'un qui construit une maison sans mamad. Mamad c'est quoi? C'est les abris dans lesquels les gens peuvent se protéger, que Dieu nous en préserve quand il y a un attentat ou quand il y a une roquette qui est lancée ou quoi que ce soit, pour pouvoir continuer à vivre en temps normal, comme si c'est la norme malgré qu'il y a un moment de détresse. Depuis le départ, le roi Salomon, en construisant le temple, a construit 2 endroits pour l'arche. En se disant, il y a le moment où tout peut aller bien, et à ce moment-là, l'arche est au-dessus. Mais il y a des moments difficiles dans lesquels l'arche sera toujours là, mais en dessous. Le roi Salomon, depuis les premiers plans du temple, il n'a pas fait ça
on veut dire en dernier recours. Dès qu'il y a une bombe qui tombe, il dit, ah, maintenant il faut faire quelque chose. En construisant le temple, il avait déjà prévu, il y aura des moments difficiles. Et alors, pas parce qu'il y a un moment difficile, il faut disparaître. Le Aaron, il aura sa place où être. On a la certitude que c'est encore sur place ou pas? 100%. Est-ce que quelqu'un, la vie, est parti le voir? Je ne peux pas te dire. Non, parce qu'on n'a pas le droit d'aller le voir. Mais c'est la lacha qui te dit. Encore une fois, nous, on a la tradition de génération en génération, depuis 2000 ans avant la destruction du temple, qu'on sait très bien que l'Aaron se trouvait là-bas, après le premier temple. 50 ans avant la destruction du premier temple. Il n'a pas été dans le deuxième temple, l'Aaron, parce qu'on savait qu'il y a l'Aaron qui est en dessous. Maintenant, comme j'ai dit tout à l'heure, cet épisode, cette idée, c'est pas juste par rapport à un édifice en pierre. C'est par rapport à un mariage, par rapport à la vie de chacun d'entre nous. Mais ça a tellement un impact dans la manière de penser pour chacun d'entre nous quotidiennement face à n'importe quelle difficulté. Quand tu vois que quelqu'un doit venir à 8h-5, il arrive à 8h-2, tu peux te dire que va savoir, c'est tellement grave. Tu peux prendre un cœur et te dire c'est pas normal. Viens la Torah et te dit que quoi qu'il arrive sur terre, même quelque chose qui te paraît le plus noir, le plus sombre. Hier soir, il y avait des gens qui se sont amusés à jeter des feux d'artifice sur un commissariat. J'étais en train de voir l'histoire dans les mêmes. Ils ont fait Purim 4 jours avant. Pourquoi ils ont entendu? En général, c'est Purim qu'on fait les pétards, pas les jours. Ils sont certainement en décalage avec le Ramadan. La Torah te dit, tu sais quoi? Des fois, tu vois les choses de manière noire. Des fois, tu peux voir les choses sombres. Des fois, tu te dis, va savoir, on va jamais s'en sortir. Et c'est vrai, les gens se posent la question aujourd'hui. 6 mois, qui aurait pensé il y a 6 mois que ça allait durer encore 6 mois, 6 mois de guerre, et tu vois pas quand ça va finir, et tu sais même pas comment ça va se finir avec le Nord, et le Sud. Tu te dis, mais alors, comment est-ce possible une chose pareille? Et bien la Torah, elle te dit, d'abord tu dois savoir que l'Aaron, il est toujours là. L'Arche Sainte, il est là, pas loin de nous, il est présent. Mais c'est pas seulement présent à Yerushalayim, sous le Kotel, sous le mont du Temple, dans le Yerushalayim Shebelev, dans le Yerushalayim qu'il y a dans le cœur de chacun d'entre nous. C'est une antenne qui n'est pas en Wi-Fi, qui est en Internet, connectée entre le haut et le bas, qui agit H24, 7 jours sur 7 pour chacun d'entre nous. Écoutez cette histoire, j'ai raconté ça plusieurs fois, je raconte malheureusement parfois dans les maisons des endeuillés. Quelques mois après la guerre des 6 jours en octobre 67, il y a eu une grande tragédie dans la maison du général Ariel Sharon, Arik Sharon. Gour, son fils de 11 ans, s'est amusé avec son ami, ils avaient un fusil de chasse dans la maison vieux. Et son ami, il a essayé de s'amuser, voir s'il peut tirer avec ses fusils de chasse vers la tête de Gour. Gour qui était l'enfant de 11 ans. Et il a tiré sans faire attention. Il y a des enfants qui s'amusent avec un fusil de chasse, va savoir. Sharon a entendu le tir, il est parti dehors, son fils était par terre dans un bain de sang. Sharon, qui a vu beaucoup de guerres, a compris qu'est-ce que ça veut dire cette blessure, mais il a essayé d'espérer que peut-être il pourrait sauver son fils. Il a couru avec son fils vers une voiture qui passe pour l'emmener à l'hôpital, et malheureusement il est décédé quelque temps après. Son fils de 11 ans. Sharon était brisé. Il a demandé à son ami proche, qui était là, Shlomo Badanchik, qui était un des dirigeants de Chabad, Akfar Chabad, qui est venu le consoler. Comment continuer à vivre? Je parle d'Ariel Sharon, qui était quand même un des grands guerriers, des grands dirigeants de guerre, un des ministres de la Défense, etc. etc. Badanchik a écrit au Rabbi, en lui disant que Sharon est brisé. C'était en été 68. Le Rabbi a envoyé une magnifique lettre de condoléances à Sharon, que je répète dans chaque enterrement, dans chaque shiva, etc. Que Sharon, après, lui a dit que c'était le seul message qu'il a consolé à ce moment-là. Et le Rabbi lui demande la question. D'abord, au début, le Rabbi lui dit, on ne se connaît pas, mais vu que j'ai entendu ce qui s'est passé, on sait très bien que la manière de consoler un endeuillé, il y a 2 phrases. Il y a une phrase qui est chez les Ashkenaz, Amakom, Yenachem, Etrem, Betor, Shear, Avel, Tzion, Yerushalayim, que Dieu vous console parmi les endeuillés de Tzion et Jérusalem. Et il y a la deuxième phrase que les Saradim disent, Min Hashamayim Tenuchamu, que vous soyez consolés du ciel. Le Rabbi demande à Ariel Sharon la question suivante dans la lettre, en lui disant, qu'est-ce que veut dire cette phrase? Que Dieu vous console parmi les endeuillés de Tzion et Jérusalem. Quel rapport avec le deuil et Jérusalem? Qu'est-ce que tu mélanges 2 fois ici? Quand quelqu'un qui a perdu un membre de sa famille en Afrique du Sud ou en Afrique du Nord, je ne sais pas quoi, et tu lui dis que Dieu vous console parmi les endeuillés de Tzion et Jérusalem. Pourquoi tu parles? Il est en Afrique du Sud. Qu'est-ce que tu mélanges ici Jérusalem? Quel lien entre la perte personnelle d'une personne et le deuil de la perte de Jérusalem? Et le Rabbi dit comme ça. 3 réponses. C'est ce que je dis dans chaque enterrement. La même manière que la destruction de Jérusalem, c'était une destruction seulement dans les pierres physiques, matérielles, le bâtiment, l'édifice. Mais Jérusalem spirituel est toujours présent. La preuve, c'est qu'on va prier au Kotel. La preuve, c'est que toute la prière, tous les jours, on demande à Dieu de nous ramener vers Jérusalem, etc.
Ça agit même en exil. Pareil, la mort physique d'un juif, c'est une mort qui est seulement physique, matérielle. Quand on est en exil, mais la neshama des juifs, l'âme, elle est toujours présente. Et automatiquement, elle est toujours attachée. C'est ce qu'on a mis dans le livre, justement, Quand la vie n'a pas de fin, le nouveau livre qu'on a fait cette année, très très beau livre, où on a mis cette lettre du Rabbi Ariel Sharon. Il dit, mais au contraire, la neshama est toujours en contact avec la famille. La neshama est toujours présente, la neshama, elle veut que la famille réussisse, la neshama, elle veut qu'elle fasse sa carrière. Et donc, on a le devoir de continuer d'avancer dans la vie. Pour la neshama qui veut qu'on avance. On va continuer en disant de la même manière que on a cette promesse que Jérusalem va être reconstruite, on a la promesse de la résurrection des morts. Elle a continué en disant une troisième étape, que de la même manière que Jérusalem, ça concerne tout le peuple juif. Pareil, la mort d'une personne juive, c'est pas seulement cette famille, mais c'est tout le peuple juif qui est concerné. Plusieurs détails dans cette lettre magnifique. Elle avait dit, si ça c'est vrai par rapport à la puissance de l'Anshama après le décès d'une personne, à plus forte raison que c'est vrai avec la puissance de l'Anshama quand quelqu'un il est vivant. Pas tant que quelqu'un part de ce monde pour dire que c'est une Anshama qui est très élevée. Qu'est-ce que ça veut dire vivre? Ça veut dire qu'on a une bombe atomique à l'intérieur de chacun d'entre nous. On a cette graine pure de divinité qui ne va jamais en exil. Peu importe où on va et où on va tomber, cette graine, elle est toujours parfaite. Et elle attend d'être exploitée, elle attend d'être utilisée, elle attend de remplir sa mission sur terre. C'est pour ça que quand quelqu'un qui vient, qui douche Shabbat et qui dit non, mais je demandais pardon parce que j'ai fait telle et telle erreur, c'est pas de quoi il parle. Bien sûr qu'on fait toutes ces erreurs. Et alors? Est-ce que Dieu il attend de nous d'être parfait? À part toi. Dieu ne s'attend pas d'être parfait. Dieu, il attend de chacun d'entre nous d'exploiter notre mission, de faire en sorte de faire le meilleur de ce que nous pouvons, avec nos défauts, avec nos imperfections. Et quelqu'un qui est perfectionniste, il doit changer de planète. Quelqu'un qui se dit qu'il faut faire les choses le meilleur et sinon il ne faut pas les faire, il n'a rien à faire sur cette planète. Vous disiez de manière à ce que ce soit nickel chrome. Ça n'existe pas, nickel chrome. C'est un beau mot, mais ça ne veut rien dire. Même un menuisier qui pense qu'il a 60 ans d'expérience derrière lui, il fait des erreurs. Il fait un millimètre par là, millimètre par là. Je ne fais pas nickel chrome. J'ai pas parlé de toi. Non, mais je sais que je connais le sujet. J'ai parlé de Laurence. La réalité, elle est que le plus gros défaut, on a parlé de ça dans le cours cet après-midi, je conseille à tout le monde de revoir. Ce Shabbat, on va lire deux Sefer Torah, on va sortir la paracha Vayikra. Et on va aussi parler de effacer Amalek. Quel est le plus gros danger, la plus grande épreuve qu'une personne peut avoir dans la vie? Amalek. Ça veut dire quoi? Bah, le nouvel penchant. Non. L'ennemi numéro un. Non, c'est pas ce qu'on a dit dans le cours. Non. On a expliqué dans le cours cet après-midi, c'était quoi? C'est pas seulement cette arrogance qu'il a eue de venir et de vouloir attaquer le peuple juif, mais dans la vie de tous les jours. C'est le fait d'être totalement désintéressé, indifférent. J'en ai rien à faire. Ça me parle pas. Tu peux faire tout ce qu'il faut tous les jours. Mettre les tefilin, faire la prière, allumer les bougies, allumer, tu peux faire tout ce qu'il faut. Sans cœur, sans vie. Torah te dit qu'Amalek était celui qui est venu à chaque kochabader, qui est venu te refroidir. Tu ne dis pas de ne pas faire. Tu dis fais. Pourquoi tu t'excites? Pourquoi tu es excité? Pourquoi tu as plein d'enthousiasme? Pourquoi tu as plein de vie? Pourquoi tu pries avec ferveur? Fais les choses comme un mort. Quelle différence comment tu les fais? On a vu ça dans TikTok il y a des semaines. Que c'est pas seulement faire, mais c'est comment faire. Et ça, c'est le plus grand danger d'une personne. On a vu dans le cours tout à l'heure que la Gemara te dit que si tu commences comme ça, tu finis avec une descente que tu ne pourras jamais te relever. Tu commences à être pas suicidaire, tu te suicides concrètement. Tu commences à penser à la mort quand tu es vivant. Tu penses à la mort de la journée, pas seulement quand tu vas dormir. Et après, tu vas vivre avec des animaux. Torah, elle vient et te dit, ça c'est la puissance. Je ne peux pas parler de toi, je parle en général. Torah, elle vient et te dit, je ne peux pas te dire, j'ai fait. Oui, j'ai amené beaucoup de fleurs à ma femme. Quelle différence, comment je le fais? Oui, j'ai fait un gâteau. Quelle différence, comment je le fais? Oui, je suis venu au cours. Quelle différence, comment? Si tu fais, fais-le avec vie, pas comme un mort. Amalek est celui qui veut te refroidir dans tout ce que tu fais. Il n'y a pas une chose que tu fais qui te dit, sois excité dans les choses mal, pourquoi pas. Et ça, c'est le combat que nous avons chacun d'entre nous dans la vie de tous les jours. Tu fais quelque chose, tu regardes, fais, toujours vivant. Pas faire les choses comme quelqu'un qui s'est dit, de toute façon, il faut le faire. Malheureusement, arrive Shabbat, je n'ai pas le choix. Je suis juif. Mon malheur, c'est que ma mère est juive. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je suis obligé de faire les fêtes, je n'ai pas le choix. Tu me demandes, je n'ai pas voulu. Arrive Pessah dans un mois, quelle galère, quel ennui. Kippour, n'en parlons pas. Les gens te disent, laisse-moi vivre. Si tu fais déjà quelque chose, fais-le avec toute ton excitation, fais-le avec toute ta passion, mets les forces, mets ta vie à l'intérieur. Alors, qu'est-ce qu'elle a presque, on a parlé de ça plusieurs fois.
Il était un des grands yeshivas de Slavotka, qui a fait beaucoup de livres sur la Tosfot, la Gemara en Russie. Les communistes, qu'est-ce qu'ils avaient à dire contre un juif? Je ne veux pas dire qu'ils vendent de la drogue ni quoi que ce soit. La seule chose qu'on pouvait mettre un juif en prison, c'était pour... Quelle faute? Exactement, propager le judaïsme, parce qu'il apprenait le judaïsme, etc. Et ça s'appelait à l'époque des actions anti-soviétiques. Tout ce que tu fais contre le gouvernement. Et donc il est envoyé à 5 ans de travaux forcés en Sibérie. Grave, goulag, va savoir. Un matin, dans les camps de travaux forcés, il se réveille et commence à dire Modé ani lefanech. Je remercie Dieu qui m'a rendu mon âme, je suis vivant, etc. Et là il s'arrête. Et il dit qu'est-ce que tu es en train de dire? Réfléchis ce que tu es en train de dire. Je remercie Dieu qui m'a rendu mon âme, qu'on dit tous les matins. Qu'est-ce que je remercie Dieu? Je remercie Dieu de quoi? J'ai absolument rien. Je suis un prisonnier, j'ai pas de famille, j'ai pas de talit, j'ai pas de tefilin, j'ai pas de livre, j'ai pas d'élèves, j'ai pas d'amis. C'est quoi ça? C'est une vie? Qu'est-ce que c'est cette vie? J'ai pas de vie. Qu'est-ce que tu dis? Moderne, les fanachas, je remercie mon Dieu de quoi? Il a réfléchi, après il a vu que les derniers mots de la phrase, c'est quoi? C'est quoi les derniers mots de la phrase? Dernier mot de la phrase. Pourquoi t'as soufflé? Rabba Emunatera, regarde la cité, prends ton temps. Vas-y, regarde. Tu dis pas tous les matins Modani? Qu'est-ce que tu dis tous les matins? Tu cries sur ton mari? Oui, mais sans le livre, t'as pas dit. C'est-à-dire que tous les matins, tu cries à ton mari tous les matins. Je connais, mais là, C'est très sèche, ma faune, hein? Ça veut dire quoi? En français, ça veut dire quoi? Grande est la foi que nous avons en toi. Ce n'est pas seulement moderne et je te remercie. Sheikh Hazar Tabi Nishmat, je suis reconnaissant que tu m'as rendu mon âme. Bechem la Rav avec grande grâce. Rab Emunatecha, grande est la foi que nous avons en toi. c'est pas comme ça dans le studio. Pourquoi tu es au courant? Non, c'est pas bien traduit, elle a dit dans le studio. Ouais, le bleu, c'est pas. Des fois, Qu'est-ce qui est traduit là-bas? Que tu lis à l'envers, il faut lire de droite à gauche. Il s'est dit sur ça, ça vaut la peine de remercier. Il dit là, remercier Dieu, pas pour le début de la phrase. Le début de la phrase, j'ai des questions. Mais la fin, j'ai cette émouna qui passe pas, qui ne pourra jamais disparaître. L'histoire n'est pas finie là. Après plusieurs années, il a rencontré le Rav Abraham, parce qu'il a rencontré le rabbi précédent. Et ce soir, le rabbi précédent est arrivé aux États-Unis après qu'il a subi, qu'il était massacré, handicapé malheureusement. Ça fait 84 ans qu'il est arrivé aux États-Unis sur le port à Manhattan, sauvé du régime nazi. Il a énormément souffert, tous ces communistes, etc. Et il a commencé à discuter avec le rabbi de ses pensées qu'il a eues quand il était dans les camps de concentration, dans les camps de travaux forcés. Et le rabbi lui a dit, ça vaut la peine parfois de passer toutes ces difficultés, juste pour arriver à un tel sentiment. C'est-à-dire qu'un juif, il réfléchit, il se dit, c'est quoi? Remercier, j'ai des difficultés à remercier, mais que j'ai la émouna, je ne l'ai pas perdu. Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase, Rabba Emunatecha, qu'on dit tous les matins? Que Dieu, il peut emprisonner, peut-être pas Dieu, que quelqu'un, il peut parfois être emprisonné dans son corps, mais l'âme n'est pas emprisonnée. Tu peux enfermer l'âme animale, tu peux enfermer la personne, mais l'étincelle divine qui est à l'intérieur de chacun d'entre nous n'est jamais disparue, elle est toujours présente. On a raconté plusieurs fois cette histoire avec Menel Futafas, qui était aussi un des chassidim qui a été emprisonné en Sibérie pendant plusieurs années, parce qu'il faisait les passeports polonais pour que les Juifs puissent sortir de Russie. Et qui disait que quand une fois il était entouré de tous ces prisonniers qui pleuraient, qui se lamentaient, qu'avant ils avaient des affaires, qu'ils ont tout perdu. Il fait, moi, qu'est-ce que j'ai perdu? Avant j'avais un Dieu, il est toujours là. Avant je faisais la prière, je fais qu'est-ce que... Pour moi il n'y a aucun changement, c'est juste une délocalisation, c'est la résidence secondaire. Mais Dieu est toujours présent, j'y crois toujours. Il dit ça lui a donné la force de tenir tous les jours. Il s'est dit, oui, avant je pouvais servir Dieu avec des tefilines, mais non, je n'ai pas mes tefilines, ils ont enlevé les tefilines, ils n'ont pas laissé avoir des tefilines. Il fait, alors Dieu il n'a pas voulu que je serve Dieu avec des tefilines. On a voté plusieurs fois la phrase avec le pot des toilettes. Oui. C'est quoi l'histoire? Ça a monté des dizaines de fois. Vas-y, raconte. Il tournait autour du pot. Ah, oui. Qui tournait? C'est pas le pot qui tournait autour Non, d'eux? les prisonniers, ils tournaient autour du pot. Non, il y en a un, il a commencé à tourner autour, en chantant, en dansant, et tout le monde est venu à tourner autour. Et du coup, les gardiens, ils ont dit, oh, on va leur enlever puisque c'est comme ça. Et en les enlevant, ils ont pu faire la prière sans qu'il y ait le pot de toilette. Mais t'as oublié le début de l'histoire. Synthétiser. Maintenant, c'est l'essentiel. Le début, c'était quoi? C'était deux frères, deux tzadikim, écoute bien. Deux frères, deux tzadikim, Rabbi Elimelech et Rabbi Zusha. Rabbi Elimelech de Ligensk et Rabbi Zusha d'en appelé deux grands-mères de la Chassidut, qui ont été emprisonnés pour les mêmes histoires. Ils sont arrivés en cellule avec une cinquantaine de détenus. Et là, un des deux frères, il a commencé à pleurer. Il a dit, pourquoi tu pleures? Il fait, parce qu'on est dans une situation dans laquelle on ne pourra pas servir Dieu. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, dans les cellules, il n'y avait pas de toilette. Il y avait un pot au milieu, c'est là-bas que chacun faisait tout ce qu'il avait à faire. Mais quand tu es dans un endroit où il y a un toilette, tu ne peux pas prier. Donc il s'est senti mal, il a commencé à pleurer en disant,
Malheureusement, on est dans une situation dans laquelle on ne peut pas prier Dieu, on ne peut pas servir Dieu. Son frère lui a dit, le même bon Dieu qui veut que tu pries quand tout va bien, hein, le même bon Dieu qui t'a placé dans une telle situation, il a décidé que dans une telle situation, tu ne peux pas prier. Au contraire, on doit être heureux. Il a dit, si c'est comme ça, on n'a qu'à danser. Ils ont commencé à danser autour du pot. Ces deux fous, ils commencent à danser autour du pot. Toute la prison commence à danser, toute la cellule, 50 détenus commencent à danser. Le garde, il arrive et il commence à dire, c'est quoi ces fous, qu'est-ce que vous dansez, qu'est-ce que vous êtes tellement heureux sur votre situation, qu'est-ce qui se passe? Et tous ces antisémites, eh bien, il y a des choses à dire, c'est ces juifs, c'est à cause d'eux qu'on danse, c'est de leur faute. Il dit, pourquoi ils dansent? C'est parce qu'il y a le pot au milieu. Je n'ai pas compris pourquoi. Il dit, le pot, il les fait danser. Il fait, si c'est comme ça, je vais leur enlever le pot. Il fait, maintenant, on doit doublement danser. Parce que jusqu'à maintenant, on dansait pourquoi? Parce que Dieu nous a mis dans une situation dans laquelle on ne peut pas prier. Maintenant, grâce à la danse et grâce à la joie, maintenant on peut prier. T'as tout raté, t'as pris l'histoire, t'as tout. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que dans n'importe quelle circonstance dans laquelle une personne se trouve, sois heureux. Mais non. On a parlé dans le cours de Jala il y a 3 semaines, la grande différence entre Sigmund Freud et... Bravo, t'as écouté le cours? T'étais là ou pas? Ok. Qui a été écrit, on a vu, après la Shoah, et qui a été traduit en des dizaines de langues et des millions d'exemplaires, l'homme qui cherche un sens à la vie. Sens à la vie. Le fameux psychiatre juif d'Autriche, Viktor Frankl. Frankl, il a fait la lithographie, on a parlé, et qu'il a justement analysé ce qui se passait dans les camps de concentration à Auschwitz, le camp de la mort. Et il a écrit, on a parlé de ça plusieurs fois sur lui, qu'il a vu qui est celui qui a réussi à tenir le plus. Il a d'abord dévoilé qu'un humain, l'homme, est beaucoup plus fort que ses ennemis, que rien ne pourra enlever de l'humain le choix que chacun décide de faire dans la vie, de décider de vivre librement et de choisir le chemin dans lequel tu es prêt d'aller. Il a raconté comment il a vu des gens qui étaient totalement affamés, qu'ils ont donné le dernier morceau de pain qu'ils avaient à quelqu'un d'autre qui avait plus besoin qu'eux-mêmes. Des prisonniers qui ont congelé dans la nuit à cause d'un froid atroce, qu'ils ont enlevé leur couverture. C'est vous l'histoire qu'on a racontée? C'était quoi l'histoire? Je vais la déformer encore une fois. C'était quoi l'histoire qu'on a racontée avec la couverture? C'était quelqu'un qui a été rescapé et on lui a demandé quel était le moment le plus fort. Bravo, à son 80e anniversaire. Voilà. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'on avait une couverture pour 4. Pour 6. Heureusement qu'elle a écrit. C'est même ça, t'es capable de déformer. Quoi. Une couverture pour 6. C'était là ou pas? Il se passait à tour de rôle. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il a dit? Que ce soir-là, j'ai vu que était en train de congeler. J'ai décidé qu'au lieu d'avoir ma couverture que pour moi, je vais partager un morceau de couverture. Et ce morceau de couverture, il fait, si vous me demandez aujourd'hui, c'est un milliardaire, qu'il a réussi dans sa vie, qu'il a construit des entreprises, qu'il a eu des enfants, des petits-enfants. Quel est le moment le plus heureux que j'ai eu dans ma vie? Ça, c'est le moment le plus heureux dans ma vie. Tu as bien écouté, Hugo? T'es par la porte. Tu as écouté par la porte. Tu veux que je te mets par la porte? Et la deuxième leçon qu'il a appris, c'était quoi? C'est qu'un homme vit pour un but, pour un sens. Et si tu as pourquoi vivre, tu pourras surmonter toutes les difficultés. Viktor Frankl qui l'a dit. Et il a vu qu'il y avait des détenus, des prisonniers, qui ont perdu le goût à la vie, qui se sont roulés vers leur mort, alors que des autres prisonniers ont tout fait pour survivre, se battre pour vivre. Il a parlé avec eux, il leur a demandé pourquoi, il a découvert que chacun d'entre eux, ils ont un but pourquoi vivre, ils ont un but, qu'est-ce qui les attend à l'extérieur. Un, il a une fille qui a besoin de lui, qui doit être aidée. Un autre, il veut terminer un livre. Un autre, il a un autre projet à commencer. Et ça rejoint à ce que la Torah nous dit, que l'humain est une créature divine. Rien et personne sur terre peut t'enlever ta spécificité, ta spécialité, le fait que tu es unique aux yeux de Dieu et unique dans le monde. Et personne sur terre pourra remplacer la mission que chacun d'entre nous doit faire. Homme, femme, enfant. Ça va? T'es là? La Bible continue en te disant qu'on voit ça exactement la même chose par rapport au corps humain. On sait très bien que le 13e fondement que la Rambam Maïmonide nous dit parmi les fondements de la croyance juive, qu'on répète en général tous les jours, pour ceux qui ont l'habitude de répéter les 13 bases de la croyance juive, c'est Ani Ma'amin Be'emunah Shlema, je crois avec une parfaite croyance, Bitriat Ametim, dans la résurrection des morts. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui pensent aux morts tous les jours. Ani Ma'amin Be'emunah Shlema, je pense éternellement que la mort est éternelle, et la mort est momentanée, et la vie est éternelle. Que même ce corps qui est là, dans une tombe, il va repousser, il va reprendre vie. Et c'est la raison pour laquelle 3 fois par jour dans la tefila, on a l'habitude de faire la prière,
Juste les 3 premières bénédictions qu'on fait dans la Mida, venez manata la chayot metim. Que Dieu, on a confiance en toi que tu vas faire revivre les morts. Comment est-ce possible une chose pareille? Les morts, en général, c'est de la poussière. Comment ils vont revivre? La Gemara Sanhedrin te dit que César, le roi de Rome, a demandé une fois à Ben Gamliel comment est-ce possible? Et une femme non juive, fallait pas, la fille de César, a répondu l'explication la plus simple. Si Dieu est capable de créer un corps entier d'une goutte d'eau, à pour votre raison qu'il peut créer un corps à partir d'un morceau de chair. Il faut être fort pour le dire. Il faut être trop intelligent. À quoi elle fait allusion? Que les Chachamim te disent que le corps ne va pas renaître à nouveau. Il va se développer à partir d'un os qui reste éternel, l'os loose qui est juste à l'arrière, au haut de la colonne vertébrale, où on met les tefilines. Et que ça ne va jamais pourrir, ne va jamais se décomposer, et il va revenir, il va repousser à travers lui un corps entier. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la viande imprimée. Comme le cours qu'on a fait Shabbat, qui veut dire qu'à partir d'une cellule, d'un steak que tu as pris dans un laboratoire, tu finis par avoir un steak dans ton imprimante à la maison. Cours de la semaine dernière. Ça veut dire que même le corps matériel, il a cette parcelle divine qui ne va jamais s'effacer. Et la Torah te dit c'est exactement la même chose avec chacun d'entre nous. Chava, quand on a parlé de la première faute de l'arbre de la connaissance, on dit Chava, elle a donné à manger à chaque animal du fruit interdit. Et comme ça, elle a fait en sorte que chacun allait disparaître. À part, on dit un oiseau qui n'a pas mangé de ce fruit et il vit éternellement. Ça, c'est l'histoire du phénix. Ce qu'on appelle aujourd'hui l'oiseau du sable, qui a vécu 1000 ans et qui a été brûlé, et qu'après qui se revient à travers lui-même, etc. On parle dans les détails, si vous voulez, après je vous envoie son histoire. Vient Rashi, il nous dit que c'est la même expérience qu'on a avec le fameux âne avec laquelle Moshe a libéré le peuple juif d'Égypte. Et Rashi te dit que c'est le même âne sur lequel Abraham a chevauché pour emmener son fils pour le sacrifice d'Yitzhak, et c'est le même âne sur lequel Mashiach va venir. Alors qu'un âne, en général, il vit combien d'années? Je ne sais pas ceux qui sont sur 2 pieds. Sur 4 pieds, en général, il vit combien de temps? Entre combien, Laurence? Tu n'as jamais vu des ânes? Moi, j'en vois tous les jours. Hein? Oui, j'en ai vu des ânes. 30-40, exactement, 30-40. Cet âne, on dit qu'il avait des gaines particulières et étonnantes. Il n'y avait pas aussi un âne qui parlait. Ça, c'est l'ânesse, à le temps de Bilam. Et au temps de Moshe, il avait déjà 400 ans, et aujourd'hui, il devrait avoir 3700 ans. T'imagines? Comment est-ce possible? On dit que ça vient de sa mère, la mère de cet âne. Sa mère, c'est comme Midrash te raconte que cet âne est le fils de l'ânesse qui a été créé la veille de Shabbat, juste avant l'entrée de Shabbat. Et que sa mère vit aussi des milliers d'années. Maintenant, l'idée que la Torah va te faire passer à travers tous ces Midrashim, c'est que celui qui n'a pas goûté de l'arbre de la connaissance, il vit éternellement. Alors qu'Adam et Ève, ils ont mangé de l'arbre de la connaissance, cette ânesse qui a été créée juste avant l'entrée de Shabbat, elle est éternelle, et automatiquement elle peut vivre de manière éternelle. Concrètement, il ne faut pas rêver des ânes ce soir, il ne faut pas rêver ni du phénix, n'importe quoi. Qu'est-ce que ça veut dire, tout ce qu'on vient de voir par rapport au temple? Le fait que Shlomo Hamel, depuis le départ, quand il a construit le temple, il savait depuis le départ qu'il allait avoir au final la destruction du temple. Alors qu'il vient de le construire, avec tous les efforts qu'ils ont été mis. Mais il t'a montré comme quoi ne pas désespérer, ne pas baisser les bras, ne pas se dire que puisqu'il vient d'être détruit, c'est fini. C'est qu'on est totalement différent de ce qu'on a l'air. Je veux dire, on est beaucoup plus fort, on est invincible, comme on dit ça en bon français, imbattable. Et on est beaucoup plus éternel que ce qu'on s'imagine. Parfois, malheureusement, l'humain se concentre plus sur son enveloppe extérieure que de se concentrer sur son enveloppe intérieure. Et notre devoir, c'est de tout faire pour pouvoir se concentrer sur les forces internes que chacun d'entre nous a. Et quand on se concentre sur ces forces internes, on est garanti de pouvoir surmonter toutes les difficultés. Alors, terminons avec 2 merveilleuses phrases que la Bible a écrites. Une dans l'Égot Kodesh 14, page 489. Ça veut dire, rappelle-toi une chose, que le bien et la sainteté sont éternels, on ne peut jamais les effacer. Parce que ça vient de l'âme. Les mauvaises actions que nous faisons viennent de l'âme animale. Ils sont momentanés. Et on peut les réparer par la tchouva. Et donc, quand tu mets sur la balance les bonnes choses que tu as fait et les mauvaises choses, ça s'oublie. Les mauvaises choses, ça s'efface. C'est comme une gomme, c'est comme une craie avec une éponge, tu peux effacer. Les bonnes choses ne s'effacent jamais. Et donc, en fin de compte, plus tu avances, les mauvaises choses s'effacent. Il ne reste plus là. Les bonnes choses restent là éternelles. La vie continue, on a vu ça dans un des cours de Djala, je crois le 5e avec cette adolescente. On a vu 2 histoires. Une histoire avec M. Lambas qui racontait comme quoi la veille de son mariage, sa femme en entrant en danse privée chez le rabbi, elle lui a demandé que quoi? Vas-y Laurence. Elle a dit qu'elle ne voulait pas se marier parce
Et d'abord, elle a jeté dehors. Voilà, elle a demandé de Mari sortir. d'abord, elle a demandé à Elle est Rabbi- sortie, enfin son Futur. Son futur est mari. sorti, voilà, et qu'elle ne voulait pas se marier parce qu'elle craignait qu'on voit son vrai visage, qu'elle n'était pas patiente, vraiment pas patiente, et le rabbi du coup lui a conseillé d'être Tes enfants. à l'écoute en fait l'approche de petits enfants, voilà, pour À l'hôpital. à l'hôpital pour avoir cette patience et voir qu'elle arriverait elle-même dans son propre foyer à être patiente que ça Et c'était quoi l'idée? C'était quoi le message derrière? On le voit dans le dernier paragraphe, dans le texte aujourd'hui. Ah oui, il écrit à quelqu'un une chose suivante. Quand tu commences à penser de toi-même, sur toi-même, et tu vois que tu doutes de ton service de Dieu, et tu commences à avoir une amertume, et tu commences à avoir une mauvaise humeur, tu commences à te dire, je suis incapable, je fais que des bêtises, je fais que du mal, n'importe quelle bonne chose que je fais, ça n'a pas de sens. Ça veut dire, repousse ces mauvaises pensées. Ça veut dire, si tu ne peux pas, tu n'as pas de quoi repousser ces mauvaises pensées, parce que ta situation n'est pas terrible, rappelle-toi ton devoir de t'inquiéter pour le bien-être d'un autre. Rappelle-toi de t'inquiéter comment agir envers un autre. Et quand tu arrêtes de te focaliser sur toi-même et tu te focalises sur qu'est-ce que tu peux être utile pour un autre, tu n'as pas le temps de penser de mauvaises pensées. On a vu ça dans le dernier cours de Jeff, c'est le 6e ou le 5e qu'on a vu il y a 2 semaines. Donc on avait répondu à cette adolescente qui aussi s'est plaint comme quoi elle était suicidaire et qu'elle n'a pas envie de vivre et qu'elle voit aucun et qu'elle voit comme quoi elle n'a aucun intérêt à vivre. Qu'est-ce que la Bible a répondu? Va agir envers les autres. Occupe-toi à faire du bien envers quelqu'un d'autre. Occupe-toi à faire quelque chose de positif envers un autre. Arrête de te focaliser sur toi-même. Je suis inutile, je ne sais rien. Oublie toi-même. Agis pour quelqu'un d'autre. Et quand tu vas agir pour quelqu'un d'autre, tu vas te satisfaire, tu vas en trouver cette satisfaction dans la raison pourquoi tu es sur terre. Et donc, quand le fardeau, si on résume tout le cours d'aujourd'hui en une phrase, quand le fardeau devient trop lourd, arrête de te concentrer sur toi-même et commence à te concentrer sur la mission que Dieu t'a donnée sur terre. Arrête de penser qu'est-ce que tu as besoin et commence à penser pourquoi on a besoin de toi. Arrête de penser pourquoi, qu'est-ce que toi tu désires et commence à penser qu'est-ce que le monde a besoin de toi. Et si Dieu t'a placé dans cette planète, dans ce monde, à cet endroit précis, à ce moment, c'est que Dieu t'a donné une mission que seul toi tu peux la faire, personne d'autre. J'étais tout à l'heure avec Nechemdel à l'EHPAD. On s'ennuie, on cherche des places vides des fois, on s'ennuie la journée, le soir. Des fois on se dit, tu sais, il y a tellement de gens très malades qui sont pas forcément dans les meilleurs états, on cherche des lits à l'EHPAD. Maintenant je t'explique. Plein de fois tu te poses des questions, tu te dis, mais des fois tu te demandes est-ce qu'il fallait être là, pas là. Je vais en général chaque fête. On va sonner le chauffard, le Lulav, Hanouka, Purim, pour la Megillah, etc. Ça fait combien d'années? Je sais pas, 20 ans. Dans les fêtes qu'il y a. Cette année, Rosh Hashanah, la première fois que quand on est rentré, on est arrivé, on devait partir, et il y a une femme qui sort de l'EHPAD, c'est les portes électriques, on doit attendre que quelqu'un y sorte pour pouvoir rentrer, et qui nous dit, Shana Tova. Et Shana Tova, vous êtes? Elle me dit, oui, c'est Rosh Hashanah. Je fais, vous êtes là, vous êtes venu voir quelqu'un, vous travaillez ici. Et elle me dit, non, j'ai mon mari. Je fais, votre mari? Quand est-ce qu'il est rentré? Ça fait 8 ans qu'il est là. Je fais 8 ans. Je fais, ça fait tellement d'années que je suis là et que je passe chaque fête, et que personne m'a jamais dit qu'il est juif. Ça fait, oui, il est juif. Je fais, écoutez, si ça vous dérange pas, c'est une histoire, c'est pas une histoire dans les livres. Écoutez bien. Laissez ça, je dis, ça vous dérange pas, vous êtes en train de partir, ça vous dérange pas de rentrer avec nous, et de nous montrer où il va sonner le chauffeur. On est venu pour sonner le chauffeur pour 3 autres personnes qui étaient là, mais pourquoi pas? Enfin, avec plaisir. Je me dépêche. Et on discute dans les couloirs en arrivant. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle m'a dit, son mari, il était tétraplégique, que il a eu un accident, j'ai oublié maintenant c'était quoi l'accident, depuis 8 ans qu'il est présent et qu'il est vraiment une statue, il bouge pas, il y a que les yeux qui bougent. Il entend, c'est-à-dire, il réagit seulement avec ses yeux. Il est dans un lit, il bouge pas, tuyau. On va le voir. Il n'est pas un nom juif. C'est pour ça que la direction, à chaque fois, la direction me dit qu'il c'est juif. On lui sonne le chauffard, et en lui sonnant le chauffard, il avait des larmes qui coulent des yeux. La personne est vivante. Et cette femme, qui était totalement dédiée à son mari, chaque après-midi, elle va le voir pendant 3-4 heures, pour le faire sortir dans le jardin, le ramener, etc. Je les ai soignés à ça. Donc, je suis parti les voir quoi? Rosh Hashanah. Écoutez bien. Sukkot, on est parti faire les Sukkot avec lui. Et Chanukah, on est parti allumer les bougies. C'est juste avant qu'il s'endort à 6 heures d'après-midi. Et donc, on est arrivé dans la chambre, il avait déjà les yeux fermés. C'était 6 heures, je crois. Juste avant l'allumage à la mairie, avec le maire. Et sa femme était encore là. J'ai dit, écoutez, on va pas le réveiller, mais vous êtes là. Venez, on allume une bougie avec vous. Comme ça, moi, il va profiter des bougies, etc. On a allumé les bougies. Maintenant, je suis parti aujourd'hui, comme mon devoir. De toute façon, on s'ennuie, on n'a rien à faire toute la journée. Je suis parti les voir pour s'assurer que Purim, il soit là. Et qu'on puisse lire la Megillah le matin entre le premier lecture et la deuxième. J'arrive à l'accueil, la personne qui est à l'accueil, c'est de confession juive, et je dis, je veux aller voir la direction, etc. Je fais, monsieur, est-ce qu'il est là? Il fait, non, il est décédé. Je fais, il est décédé quand? Je fais le 24 décembre. On est parti le voir une semaine avant. Maintenant, je te demande une question. 8 ans qu'on est là-bas, on n'a jamais vu.
pas seulement 8 ans. Aucune fête, personne ne l'a jamais dit. Le bon Dieu a voulu que le dernier Rosh Hashanah de sa vie, que le dernier Sukkot de sa vie, que le dernier Chanukah de sa vie, il fasse les mitzvot comme un juif. Il n'a jamais fait de sa vie. Je ne sais pas ce qu'il a fait avant 8 ans, je sais pas. Mais quand tu réfléchis, en sortant, tu t'imagines, c'est pas la première fois que ça nous arrive. Tu vas voir quelqu'un, il va dire, qu'est-ce que tu te fatigues, Rosh Hashanah, marcher 20 km, 25 km, des gens, ils te jettent, ils sont pas contents, j'ai pas le temps pour vous, tu leur dis, c'est 2 minutes. Tu vas voir des gens à l'EHPAD, tu vas savoir s'ils sont là, ils sont pas là. Il était dans le couloir, quand on a fait le oulav, il était dans le jardin. Je l'ai pas connu avant. Et moi, je suis parti pour dire, pour lui, il est là. Le bon Dieu a décidé que le dernier Rosh Hashanah de sa vie, il a écouté le chauffeur. Il va savoir si je serais resté à la maison en train, je sais pas, manger des gâteaux avec un café en train de dire, tu sais quoi, je suis fatigué, j'ai pas la force, marcher 20 km. On connaît pas les chemins de Dieu. Mais Dieu, il a décidé que le dernier Rosh Hashanah de sa vie, dernier Chanukah, dernier, c'est la police qui vient te chercher. Et dernier, comment on appelle ça? Et dernier Sukkot, il a fait les mitzvot. Et il s'agit encore une fois, combien chacun d'entre nous, parfois se demande, est-ce que je dois agir? Est-ce que faire quelque chose de positif pour l'autre? Ou bien te dire, tu sais quoi, oublie toi-même. Oublie t'as mal au dos, t'es fatigué, t'as pas la force. Maintenant, tu peux faire une mitzvah envers quelqu'un d'autre, va le faire. Tu sais pas si tu pourras le faire demain. Et je te dis, j'ai des histoires comme ça, des centaines. Mais ça, c'est une histoire de tout à l'heure, il y a 1 heure. À 6 heures d'après-midi, on est sorti. J'ai dit, regarde. Qu'est-ce que, la vérité, on serait, tu vas aller leur dire, tu ouvres la porte du la police, s'ils veulent boire un café, ils peuvent venir. Sinon, on n'a pas encore fini, ils attendent qu'est-ce qu'il y a. J'ai dit, des fois, c'est 9 heures, ça va. C'est pas, on n'est pas payé à l'heure, hein. J'ai dit, des fois, tu t'imagines pas que tu te dis, j'ai dit, la vérité, c'est qu'on serait arrivé 5 minutes après, c'est d'accord une fois, on l'a rencontrée elle est en train de sortir. C'est moi, j'étais devant la porte en attendant que quelqu'un y sorte, parce qu'on n'a pas le droit de rentrer Shabbat avec les portes automatiques. Donc on attend que quelqu'un y sorte pour nous ouvrir, et c'était déjà 6 heures d'après-midi, en général, les gens sont déjà en train de manger. C'est le bon Dieu a fait qu'on arrive à juste telle heure. Quand la seule qui sort, c'est madame, qui nous voit, parce que j'ai l'air vraiment d'un imam, elle me dit, Shana Tova, et va savoir. Et j'aurais pu te dire, Shana Tova, vas-y, fais ta route. J'ai dit, quel Shana Tova? T'es pas ici dans un endroit où t'as 200 juifs qui sortent chaque fois. Et j'ai dit, mais attendez une seconde. Et elle était prête à rentrer. Quand tu commences à penser chaque étape, je dis, mais c'est énorme. C'est énorme en termes de comment Dieu a décidé. Et, je dis même dans la route. On a chaque fois le parcours qu'on fait à Rosh Hashanah, elle est faite. Des fois, on va à une route d'abord, la porte, et qu'on a décidé juste de prendre cette route, ce parcours, pour être à 6 heures à cet endroit. On s'arrive à 6 heures moins 5, puis 5. On n'aurait jamais vu, et j'aurais jamais su qu'il y a un juif là-bas. Parce qu'après Rosh Hashanah, je l'ai appelé, j'ai pris ses coordonnées. J'ai découvert aussi cette femme. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je dis, on voit ça dans la vie tous les jours en tant que shliach. Mais je pense que c'est pas que moi, c'est chacun d'entre nous ici présent. Chacun doit se dire, c'est quoi. Tout à l'heure, quelqu'un m'a écrit pour le Mishté dimanche. Il m'a dit, écoute, je t'ai écrit qu'on sera 5, mais mes enfants ne pourront pas être là, ils seront avec ma femme. J'ai dit, écoute, amène des amis avec toi. Chacun qui a une connaissance juive. Et la vie disait à chaque fois, la fête de Purim, c'est une des fêtes les plus faciles. C'est pas le jeûne de Kippour, ça fait ça. Il n'y a rien à faire. C'est la fête, le Shlach Manot, on dans la Tzaka, on fait un fête de Purim, on écoute la Megillah. Qu'est-ce que ça demande de partager avec un autre juif? Fais-lui savoir. Purim arrive. On met un Mishlach Manot, on met un autre Lavioni, on donne la Tzaka le jour de Purim, jeudi le jour de jeûne. Peu importe, viens écouter la Megillah, viens en Mishté. Oui, on a la chance de mettre travail, c'est le seul Mishté qu'on ne vend pas les places, et que c'est offert à tous. On demande aux gens de participer. Mais je dis, mais l'idée, partage avec un autre Dieu. Tu veux pas savoir combien ça peut toucher une autre personne. Des gens que tu peux t'imaginer, ils sont totalement pas intéressés. Jamais sous-estimer la valeur d'une personne, qui parce que tu vas faire avec lui une seule mitzvah, ça va lui changer toute sa vie. Que Dieu fasse qu'on puisse prendre tous ces enseignements dans la vie de chacun d'entre nous. Le cours en replay sur retorah.fr. Comme j'ai dit, c'est un soir important. Demain, journée importante. 84 ans que Chabad a délocalisé en Amérique, à la planète Terre, comment elle a changé depuis. Que Dieu fasse que comme on a eu les miracles à l'époque, on continue à voir des miracles, que nos soldats réussissent dans toute leur mission sur le nord, le sud, le centre, qu'ils éradiquent tous ces terroristes qui sont éparpillés partout comme des cafards. Et que comme à l'époque, on a eu la Yehudim, on a eu la lumière, la joie, que cette année, pour nous, ce soit les jours le plus joyeux. Amen. Le retour de tous nos otages, la libération la guérison de tous les malades. Et si Dieu veut, que des bonnes nouvelles. Amen. Le cours en replay sur Retorah.